Bonjour à tous et bienvenue dans Ouvango. Sur cette chaîne, on vous présente souvent des véhicules de run. Ça a été le cas il y a un moment, on avait arrêté et on reprend aujourd'hui au CFG à Sainte-Anne sur l'île de la Réunion. Aujourd'hui, on est avec Yannick. Salut Yannick. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. La merci. forme? Eh ben, ça va très bien moi aussi. J'ai vu qu'aujourd'hui tu es avec une très belle E90. Ouais. Ça fait un petit moment que tu as cette voiture, je te vois souvent rouler avec. Aujourd'hui, il y a eu des changements. On va parler de tout ça. Bah écoute Yannick, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter, d'où tu viens, quel team tu représentes et puis voilà. Alors moi c'est Yannick Darid, je viens de la commune de Saint-Louis. Je représente la team Alpha The Crew 450. Et puis voilà. Et une petite S3 derrière qui fait du bruit. Ah oui. Elle t'a coupé la parole. Très bien. Aujourd'hui tu roules avec une E90, alors c'est quoi? C'est une 330, une 335? C'est une 330. 330, oui. Ok. Donc tu as un single turbo? Oui, single turbo. Très bien. Système Ok. de Damien Chicha. Esthétiquement, est-ce que, bon, on voit qu'il y a quelques petits éléments. C'est une voiture que tu roules essentiellement sur le run, tu me disais? Oui. Très totalement. bien. Sur le capot, donc on voit un petit covering imitation carbone. Ouais, c'est un covering. Très bien. Pareil sur le toit. Ouais, le toit aussi. Ça, c'est quoi? C'est l'espal. l'espal, hein? Voilà. Ça sert à augmenter la flux d'air dans le... Pour radier le radiateur. Sur les côtés. Donc, Les gens de un peu différents par rapport, là c'est le run. Oui, c'est ça. Mais sinon ça, tous les jours, il y en a des jantes normales dessus. Ok. Donc là, tu as déjà un jeu de jantes en fait, qui est monté avec les semi-slicks que tu mets à l'arrière. Voilà. Et voilà, donc Et des roues normales à l'avant. Très bien. Parce que c'est une propulsion. C'est ça, propu. On voit les coques de rétro aussi, donc style M. Après, esthétiquement, c'est à peu près tout. On a aussi la grosse ligne. Ouais, Alors, il y a une ligne en full 89. Enfin, d'ailleurs, il y en a un pot en 76, mais la ligne est totalement en 89. donc juste à la fin, ça se termine en 76. On voit aussi un petit rajout de béquet juste ici. Totalement. Mais voilà, sinon, plutôt sobre dans l'esthétique. Avec après, bon, quand même, je dis plutôt sobre, mais on voit, il y a un gros sticker. Ouais. Donc, Départ Black Shadow. Ok, très bien. Black Shadow, donc c'est celui qui fait les stickers. Ouais, toujours fait les stickers. Là, je vois, c'est qui 450, ça veut dire quoi? Saint-Louis, ça représente Saint-Louis. Ok, je crois que c'était 450 chevaux. Non. Elle n'a pas encore arrivé alors. En termes de puissance, vous avez une estimation? Estimé entre 330 et 340 pour l'instant. Ok, pour un 231 d'origine. Voilà. On a quand même un petit problème d'injection, donc du coup, pour l'instant, on ne peut pas forcer encore la corde. Et je vois, il y a un petit sticker DC Performance. Alors, pour ceux qui suivent aussi la chaîne TN Cars, vous avez vu, on a fait une vidéo récemment en métropole avec DC Performance, donc Damien, qui est situé sur Nîmes. Et du coup, c'est lui qui intervient niveau carto aussi sur ta voiture? Au niveau carto, c'est Damien. Donc, vous faites les prises de log à La Réunion, vous envoyez là-bas. Et lui, il modifie les cartos, et puis il renvoie pour nous, et nous, on injecte, on essaye, on log. Et puis il regarde si tout est bon. Très bien. Et sur le run, comme ça, vous faites des prises de log aussi ou pas? Non. On voit aussi à l'arrière, tu as des beaux disques, tu as des disques perforés et rainurés. À l'avant aussi. Donc pareil, perforé et rainuré. Et puis du coup, au niveau de l'intérieur, est-ce qu'on a des modifications? Non, intérieur d'origine, il y en a juste... Le petit mano là à gauche. Voilà, ça c'est un mano, on a rajouté un mano température d'eau. D'origine sur les 3 pentes comme ça, on ne voit pas la température, très important. Et puis tout devant, les modifier pour que la voiture ne monte pas en température énormément. Très bien. Et puis des un mano Reka Red Spec au milieu pour avoir la pression de turbo. Au niveau, avant c'était là en boiserie. Et du coup là, la mettre en covering. Voilà. Je vois que donc, toi tu es en config boîte auto. Voilà, on a un swap de boîte dessus. Parce que d'origine, il y a une boîte 6 HP 26 et là, il y a un swap de boîte 335 8 6 HP 28. Très bien. Et niveau moteur, alors qu'est-ce que tu as fait comme modification? Alors là, on va pas ouvrir le moteur, pas parce que tu veux pas nous faire voir, parce qu'on nous a proposé d'enlever, mais pour une question de gain de temps et surtout parce que tu as ça. Donc sinon, il faudrait l'enlever et remettre et tout. Voilà. Bah, je te laisse nous dire quand même ce que tu as. Voilà, il y a un turbo hybride de chez Damien, un turbo système. Ok. Il y en a un circuit d'échangeur en 76, il y a un gros changeur frontal, il y en a la ligne en 89, il y en a la pompe à 90, il y a le capteur M50D. Après, c'est un peu tout. Elle est bien équipée déjà. Ouais, il manque quoi un peu là? Il manque juste un capteur pour changer et puis on fait une prise de log et puis normalement on pourra forcer la corde. En termes de chrono sur le run, donc là tu as roulé ce matin, tu as encore une partie de roulage cet après-midi. Oui. On va mettre le meilleur chrono que tu as fait dans la vidéo, tu nous enverras en fin de journée. D'accord. Mais dis-nous déjà un petit peu ce que tu as fait là en termes de chrono. Est-ce que tu as battu tes précédents records? Non, pas encore. Pas encore. C'est quoi le record de cette voiture? En bio sans méta, on a fait 8373. 8373. Voilà, et là, on a fait, pour le moment, on a fait 8505, je crois. Ok, donc pas très loin.
Oui. Mais et qu'est-ce que selon toi explique cette différence? Pourquoi? J'ai changé de pompe gavage dans le bac. Comme c'est pas d'origine, c'est un peu adaptable. Je pense que c'est pas le bon compromis. Du coup, Okay. Là, on a remis la pompe qu'il y avait avant. On va réessayer tout à l'heure pour voir si c'est mieux ou pas. Et après, cet après-midi, on va essayer avec le méta pour voir. Pas mal de tests pour affiner tout ça. Les chronos que tu as fait ce matin, tu as fait aussi des chronos avec, tu avais des pneus slick? Ouais, j'avais des slicks, des Pirelli en 285, ouais. Des slicks pour, si je dis pas de bêtises, c'était pour des Porsche GT3 RS, mais ça patine beaucoup trop. Ouais. Du coup là, ils sont neufs aussi, c'est ça? Oui, voilà. Faut peut-être dégommer plus, mais comme là, on n'a pas trop le temps à perdre. J'ai remis des Yokohama A052 en 265 40 R18. Ça accroche mieux, ça patine encore jusqu'à la 3, mais c'est mieux. Donc on va essayer d'améliorer tout ça cet après-midi, et puis voilà. Bon, on espère que tu vas réussir à descendre le chrono. Donc, tu étais dans les 8.3, tu me disais? 8.3, le 8.5. Dans les meilleurs chronos, voilà. Alors là, 8.5, tes meilleurs chronos 8.3. Oui. Et c'est quoi ton objectif? Mon objectif serait bien faire dans les 8.1, 8. On va dire déjà, c'est déjà bien. Très bien. Parce que le problème avec propulsion, c'est que quand on est dans la côte, il patine beaucoup plus que sur le plat. Là, actuellement, je fais 7, 8 sur le plat de 200 mètres. Et là, comme c'est dans la côte, ça patine plus. Du coup, on fait beaucoup de secondes et on fait avec, on s'amuse, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, tu l'as bien résumé. Merci beaucoup Yannick de nous avoir présenté ta voiture. Puis on va mettre tes montées dans la vidéo et on espère que tu vas faire descendre ce chrono. Les amis, on espère que cette vidéo sur cette belle machine vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vidéo et surtout abonnez-vous en activant la petite cloche. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo sur le run et dites-nous en commentaire si ça vous a plu. À bientôt sur Wovango.